Bienvenue Aux Portes de Démence, hommage à Joël Lamontagne. On est au Fofun, à quelques heures de route de chez nous, mais on est vraiment content d'être là aujourd'hui. On est venu en voiture électrique. Oui. Et on va retourner aussi. on va retourner au milieu de la nuit parce que le dernier show commence à 11h, mais il va y avoir 11 chanteurs qui vont chanter avec Démence. Et ça risque d'être quand même un spectacle assez long. Donc, nous, on n'est pas rentrés là, ce soir. Non, on n'est pas rentrés, mais on a vraiment hâte de vous présenter cette journée-là en hommage à Joël parce qu'il y a plein de musiciens qui vont être ici aujourd'hui qui ont des choses à dire sur Joël. Il y a également des visiteurs qui seront là aujourd'hui. On va essayer de les attraper en entrevue au courant de la soirée pour qu'ils nous donnent des témoignages. Puis évidemment, on va vous donner nos comptes rendus des spectacles qu'on va voir ce soir. Point Blank Rage qui commence. Ensuite, c'est Sans Amertume, Ends of Death. Et ensuite, Démence va jouer. Mais évidemment, Joël étant décédé, pour le remplacer, il n'y a pas un chanteur. Il va en avoir 11. Des gars, des filles. Donc, ça va être un gros set. On est en train de se préparer. Et ils nous ont dit tout à l'heure que ils étaient contents parce que les chanteurs, ils se sont dit ça va juste être le fun et tout, mais ils disent non, tout le monde est vraiment ça coche, tout le monde est vraiment investi. Je pense que ça va être un show extraordinaire. On est au 87 rue Sainte-Catherine, au Fofun électrique, à MTL Montréal, 514, salle mythique du punk, rock, métal québécois. Oui, et Tristan capote parce que sur la scène sur laquelle jouera tout à l'heure Démence a déjà joué. Foo Fighters. Non, non. Alice in Chains. Non. Soundgarden. Non. Toute la gang. Nirvana, Tristan. Nirvana. Kurt Cobain, voilà. Donc oui, les Futura, Havoc, King Soul, King Diamond. Le premier show que j'ai vu dans ma vie, c'était SNFU, ici, au Fofun. J'avais 14 ans. Venom. Mais en même temps, quand à 17 ans, moi, je jouais ici. J'avais pas le droit de rentrer, mais j'avais de la bière gratuite parce que je faisais partie du band. Et il y avait la petite Chantal qui était là, qui était venue me voir, qui est tombée éperdument amoureuse de moi. Et Chantal, c'est la maman de Manu. Et voilà, et son histoire d'amour a débuté ici. Il y a 33 ans. Au Fofun électrique. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, bien entendu, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur iHeart Podcasts, Apple Music et Google Music. Amazon Music aussi. Je pense que j'ai fait le tour. À un moment donné, là, il faudrait mettre à moins de place. Ça va être moins long à chaque fois. C'est parti pour Aux Portes de Démence. Hommage à Joël Lamontagne ce soir au Fofun électrique. Moi, c'est Jasmin. Jasmin, Martin. Francis. Philippe. Jean-Philippe. Les gars, vous êtes ici à soir parce que vous allez donner une prestation complète ce soir. Ça fait quoi de jouer dans une soirée hommage à Joël? Ça fait mal un peu, mais on est bien honoré d'être là. La dernière fois qu'on a joué avec eux autres, Joël y était là, tu sais. Ouais. Ça pince un peu, mais d'avoir tout le monde se réunir, d'organiser une belle soirée quasiment un an, jour pour jour après. Oui. C'est vraiment très cool, on est vraiment honoré d'être là ce soir. Et vous avez joué avec, vous connaissiez les gars de Démence et Joël depuis longtemps ou bien... Moi, je peux te dire, j'ai vu Démence là, quand il avait arrêté la première fois, là. Ouais. C'est là que j'avais pogné mon chandail, le dernier qu'il y avait en manche longue, c'est moi qui l'ai pogné à ce show-là. Et moi, j'ai pogné le premier aujourd'hui à manche courte. Oh! Fait que non, ça a été cool en Christ, puis le fait qu'il nous invite à jouer pour les 20 ans de total démembrement. Fait que dans le fond, finalement, on a fait leur dernier show, je me trompe pas, de leur tournée dans notre patelin à nous autres. OK. Ça a été tout un honneur. Puis, Votre patelin, c'est où ça? on avait joué à Coteau-du-Lac, là, on est dans le coin de Vaudreuil, Saint-Lazare, c'est quoi? Valleyfield. Fait que c'est un drôle de retour des choses qui étaient là. Vous étiez là pour leur dernier show, mais là, vous allez être là pour l'hommage. C'est vraiment un beau retour des choses. Pour ma part, moi, c'était mon premier show foot de ma vie.
Que t'as vu? Là, que je pouvais jouer. C'était Ah non, c'est vrai, le premier show qu'on a fait au Fouf, c'était avec Démence. signification. Puis je me rappelle quand on a eu l'annonce, hey, on va ouvrir pour Démence. Lui, il avait les yeux comme un petit bébé. ouais. Là, comme, hey, on ouvre pour Démence. Wow! Vous étiez déjà des fans du band? C'était la première fois comme. Hey, au show au Fouf, oh, ça va être intense. Ça va me marquer. Fait que de retourner au Fouf en plus à soir, c'est comme un intense. Fait que Démence et Joël, avant de devenir un grand chum, c'était d'abord une grande influence, j'imagine. Là. Oui, absolument. Moi, Connu personnellement. J'ai pas connu personnellement, mais bon, je les ai vus en spectacle. Ah. Je pense que c'est bon. Fait que, c'est ça, tu disais que c'était quand même une ouais, influence, toi? moi, pour ma part, je pense à 17 ans, lui, il m'a fait découvrir... Oh, Pinky! Première entrevue avec Pinky. À 17 ans, il m'a fait découvrir Démence, puis tabarnak, c'était le vocal le plus brutal, mais audible que j'avais entendu à l'époque, puis en français. Ouais. En joual, là. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué. Je dirais que c'est ma plus grande influence vocale. J'ai chanté pendant 6-7 ans pour le groupe. On a fait un album. OK. Puis sur l'album, c'est moi qui fais le vocal. Puis je te dirais que Joël, c'est ma plus grande inspiration du vocal. As-tu eu la chance de lui dire? J'y ai dit, puis il Ouais. était vraiment arrête, là, tu sais. Je suis comme, non, prends-les, là, comme. C'était un compliment. Ouais, c'est un compliment, mais tu sais, il était assez humble que ça le gênait quasiment, là. Ah oui, hein? Si vous aviez un dernier mot que vous aimeriez dire à Joël là, aujourd'hui, ce serait quoi? Bon 420. Bon 420, merci pour tout, pour l'inspiration, pour la musique. Puis j'espère que tu vas voir ça ici t'asseoir du haut de ton nuage vert. Ben, je mettrais un scream maintenant. Bien senti. Puis, non, je dirais plus la maladie, c'est une crise de chien. Ben, ce que je lui dirais, ben, merci pour ton œuvre, puis bravo, puis si tu croises ma mère, dis que sa famille va bien, puis qu'on pense à elle. Très cool. La gang de Sans Amertume qui vont vous ouvrir ce soir. Hein? Donc, un petit peu plus tard. Merci les boys. Bonne soirée. Et bon show, on a hâte de vous voir. Bien sûr, merci beaucoup. Yes! Très cool! La tête de mort. Pour moi et Joël, on est des chums d'enfance. Puis son faux rire et son clin d'œil va toujours me manquer. Sa présence va me manquer, mais sa voix démembrement puissante me manquera jamais. Donc je l'écoute souvent dans ma grotte chez nous, dans mon bar. Puis Joël, c'est mon chum d'enfance. Puis Lost and Peace, mon Joël. Merci. Si tu avais un mot que tu pouvais dire à Joël, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? Que je lui dirais? Ouais. J'ai tabarnak, j'étais à Joël, on s'en va s'en griller un. Merci, tu me rappelles ton nom? Momo. Momo! Ben Momo, merci beaucoup. Est-ce que Joël, c'est une influence dans le travail que tu as eu ou c'était vraiment juste c'était un chum puis on avait tellement du fun de travailler ensemble? Ben, l'influence qu'il pourrait m'avoir donnée, c'est qu'il était bien patient, il était bien généreux. Et, tu sais, il était très humble et honnête, et même des fois trop honnête. Des fois, tu sais, c'était comme ça en venait un petit peu gênant des fois, tu sais. C'était un gars qui se vantait pas vraiment. C'était vraiment le gars de très humble. Puis là, Démence, en fait, a arrêté un peu après Goutte à Goutte, si je comprends bien. Oui, après le deuxième album, le band a pris comme une longue pause. Puis, mais là, c'était avec Urban Aliens que... C'est ça, quand Joël, quand Démence n'était plus là, Joël, il n'avait rien d'autre à faire, puis j'ai profité du moment à dire, hey, jouer de la bass pour Urban Alien, ça me tirait dessus. Ouais, pas des back vocales, c'est pas mal. Ça fait 2 ans de Joël, juste du back vocal? Back vocal bass. Ok, non, mais je veux dire, il acceptait de faire juste du back vocal, puis il y avait... Ben, ça l'arrangeait parce qu'on disait qu'on va faire du punk, puis tu sais, lui, il dit, moi, chanter, jouer de la guitare, tu sais, ça exige, tu sais, puis j'aime ça faire le party, prendre ça un peu plus mollo. Parce que dans le temps de Démence, je vais te dire, Joël, il fait pas mal. Je me rappelle un des shows qu'il a joué, puis je sais pas comment il a réussi. Il était full sous, il est capable de passer à faire le show. À la dernière note, il a levé le bras, puis il a tombé sur le dos, sur la scène. Les 2 pattes ont volé.
Fini. Fini, l'autre. Lights out, il n'y a pas à dire, là. C'est un vrai de vrai. 3 heures, on forme. Dans les années 90, moi et Joël. Tu sais, toi, Steven, tu gravites dans le monde métal ici à Montréal depuis toujours, là. Et t'es un peu partout, d'ailleurs. Mais de quelle façon Démence a influencé les gens qui les ont suivis? Ben, déjà par le style de faire du death metal francophone, c'était assez inusité. Quand Démence est arrivé, premièrement, c'était un band plus trash. Avec le démo Anthropophage, c'était plus comme un peu comme un Edge de Sepultura. Quand ils ont fait Doctor Negro, là, on avait le petit Edge Cannibal Corpse, puis c'est le nom de Cannibal Corpse. C'était un peu Cannibal Corpse, mais en français. C'était vraiment trippant. Ils sont bien démarqués avec ça, puis à vie, ça va être un band qui va comme marquer la scène par rapport à leur style, puis d'avoir fait ça en français. Ben, Steven, merci beaucoup de ton temps. Je t'invite à prendre ta bière. Et pendant le White Noise qui est là, ensemble, levons notre verre, le premier dans notre cas, en l'honneur de Joël. Merci, Joël. Et Joël, j'espère que tu as du fun en enfer, parce que je vais venir te rejoindre. Continue le party. Bon, on vient de voir Sans Avertitude, puis on veut me voir la face. Non, on est mieux de pas me voir la face. J'aime mieux ça de même, Manu. Puis Marc, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, ce que j'ai trouvé très sympathique, on est aussi dans du death metal québécois, mais le clin d'œil au cowboy fringant était très sympathique. Oui, je suis d'accord. C'est, écoute, je ne les connaissais pas. C'était très énergique. Ben, moi, par rapport à ce qu'on a écouté sur album, je les préfère en live. Ils n'ont pas fait la bêta Tibi. Non, j'aurais aimé ça. Puis quand il nous a dit, on fait un cover et vous allez la chanter avec nous, je pensais vraiment que c'était la bêta Tibi. Et non, c'était... de la bêta Tibi, là, ça aurait été génial. Ouais, ça aurait peut-être été un petit peu long, effectivement, pour aujourd'hui. Fait que voilà pour Sans Amertume, c'est Rage Point Blank. Hey, dans Point Blank Rage, PBR. Point Blank Rage qui s'en vient. Puis là, ben nous, on espère pouvoir rencontrer d'autres gens qui ont un mot à dire pour Joël. Tu chantes à soir, tu vas chanter sensuellement. Fucking pas. Même si cette révélation est un peu sensuelle. Je l'ai chanté un peu crooner cette semaine pour remettre ça de savoir. Oh, ça serait drôle! C'était comme pas pire. Ce serait excellent. Donc, oui, Phil, soit ce soir, tu chantes avec Démence, mais tu fais partie de ton propre band? Non, j'étais dans la band qui s'appelait Bukaki. Là, présentement, je fais partie de la fabrique des Growler Squire. OK. C'est de la fabrique de monstres, fait que je fais des voix de créatures, des jeux vidéo. C'est comme mon hobby payant présentement. Oh my God! Et toi, tu connais les gars de Démence depuis longtemps? Moi, j'ai connu Démence quand j'étais un ado. À la fin des années 90, j'écoutais du Démence. C'était vraiment brutal, puis c'était bon. Puis après ça, ben, quand ils ont arrêté, quand ils ont recommencé pour le Rockfest de 2016, Jean-Philippe Bouchard et Mathieu Paré, qui sont des deux membres de mon ancien band Bukaki, ils jouaient donc la guitare et le drum, respectivement, pour Démence, vu que Joël ne peut plus jouer de guitare, puis là, voulait qu'ils repartent le band. Fait que moi, j'ai été comme le directeur artistique. C'est moi qui ai refait leur costume. On a fait des mises en scène sur leur stage pendant le Rockfest. Fait que finalement, ça, t'as dit quelque chose à voir. C'est moi qui l'ai créé pour Joël, parce que Joël, il était malade, il était comme, il faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de scène, fait que j'étais comme, dude, même si tu bougeais pas, on s'arrangeait que t'as l'air épeurant. Fait que j'ai designé un masque, un costume. On s'est arrangé pour que Démence, ça a l'air de quelque chose comme autre que ce que ça avait l'air avant, juste pour justement comme être Joël, qui a l'air comme aussi épeurant que sa voix sur ça a bien marché, il n'y a pas à dire. On a fait plein de shows avec eux autres. Après, on a continué un peu la carrière à Joël, qui avait comme arrêté subitement. On a restarté ça, on l'a ramené à la vie. Puis, ça, c'est en 2016, 2017. 2016, 2017, ouais, 2018. Il me semble qu'on s'est rendu à 2018, qu'on faisait encore des shows avec eux autres. Donc. OK. Puis, pour toi, d'être là aujourd'hui, de prendre sa place, d'une certaine façon, pour le show de ce soir, pour 2 tunes, ça veut dire quoi pour toi? Ben, c'est un bel hommage. C'est qu'un gars qui m'a inspiré, veut dire Marie Pute a inspiré tous les chanteurs de death metal de chanter aussi gros que lui. Fait que là, moi, ça me primait. D'ailleurs, j'aurais voulu la chanter ce soir. Mais c'est ça, non, c'est un bel hommage. Ça me fait plaisir parce que justement,
t'as mis à bien avec, tu sais, de faire des shows de même, puis tu sais, de leur jaser, puis de chiller au Rockfest, puis après ça, je plein de shows, ça c'est le fun. Je suis content de faire partie de cet hommage-là, vu que j'ai aidé à leur ramener à la vie pendant ces dernières années, sur scène. Mais quand tu dis ramener à la vie... C'est ses mots à lui, by the way. OK, ça veut dire quoi, là? Parce qu'au Rockfest, quand on était au Rockfest, à un moment donné, on chillait comme... Il y a une maison weird là, qui s'appelle la Maison Bleue, là, c'est juste comme des monsters puis de la bière, là, puis une galerie. Puis là, on chillait sa galerie. Puis là, lui, tu sais, ça fait des années qu'il fait plus de musique, puis il est malade. Puis comme, tu sais, il est assis avec nous autres. Il a joué devant comme 4-5 000 personnes avec son ancien band. Il pensait plus jamais faire des shows. Puis il a dit, tu sais, les gars, vous me ramenez à la vie, tu sais. Moi, tous les jours, je suis là, il faut rien crisser. Puis là, à soir, man, j'ai fait un gros show. Puis après ça, ben, à refaire des shows avec, ça l'a ravivé. Je l'ai même vu avec plusieurs shows qui étaient comme un peu plus hype à chaque fois. Ça le ramenait, tu sais. Quand t'es un gars qui fait de la musique pendant des années, je pense que quand t'en fais plus, tu meurs un peu. Puis quand tu commences, quand tu reviens comme... Pas tu reviens vivant. Puis, t'as quand même l'impression que Joël laisse une influence, une legacy, disons. Ben, tu le vois, tout le monde qui est ici, c'est clair. Là, tu demandes à n'importe qui, tout le monde a trippé sur ce band-là, puis est content d'être ici, puis comme de lui rendre hommage. Là, ben, ouais, clairement. Il n'y a pas un chanteur de death metal québécois qui n'a pas trippé sur Démence pour son vocal, c'est sûr. Ben, puis le fait qu'on en a 11 chanteurs différents ce soir. Ah, puis il y en a plein qui auraient voulu être là, qui ne peuvent pas être là parce que le show aurait duré 3 heures, puis ils n'ont pas 3 heures de matériel. Ben, écoute, on a écouté Marie-Pute 4 fois, c'est pas grave, là. Hey, honnêtement, j'aurais quasiment... Ma version de Marie-Pute, elle rentre au poste encore. Ouais, en version crooner, ça serait chouette. Ouais. Marie! Ah, ça arrive. Phil, merci énormément. Messieurs. Bon show. J'ai hâte de voir trasher tantôt. Oui. J'ai j'ai vu le tour. On peut stage diver ici. Oui, stage deuxième. Ça, c'est métal. Moyen. J'ai perdu 2 amis de même, c'est criant. On est avec Dominique, la bassiste de Point Blank Rage. Dominique, t'es plus jeune, là. T'es pas de ma génération, là. Non, c'est ça. Je suis né en 97, donc Démence avait déjà entamé leur carrière, là. Oui, écoute, l'album était déjà... Total Démembrement était déjà sorti. Ben oui, il est toute l'année. C'est beau. Mais, explique-moi comment une jeune de ton âge, comment est-ce qu'on accède à Démence et comment est-ce qu'on apprécie Démence aujourd'hui? Ben c'est sûr, tu sais, pour moi, c'est un peu comme le Cannibal Corpse du Québec, donc tu sais, ça a quand même marqué au niveau de tout ce qui est grindcore, là, of course, puis ça, j'ai pas connu Joël personnellement, mais bon, ça a l'air d'un super bon Jack, j'en ai entendu parler, puis en tout cas, il était très bien entouré, puis ça paraît ce soir, il y a plein de ses amis qui sont venus le célébrer, malheureusement, il est défunt. C'est ça, je trouve que c'est fascinant de voir toute la communauté, en fait, plein de gens de la communauté métal qui les rendent hommage. Puis un gros merci à Point Blank Rage de venir nous merci à vous de nous interviewer, puis ça va être un beau party d'amis ce soir. Fantastique, merci beaucoup Dominique. Je suis avec Julien de Point Blank Rage. Solide prestation, félicitations, c'était vraiment excellent. Dis-moi Julien, toi t'as connu Monsieur La Montagne, t'as connu Joël, c'est un ami. Parle-nous de tes souvenirs de Joël. Ben moi, la première fois que j'ai vu Joël, j'ai 43 ans, je l'ai vu, j'avais 16 ans à Saint-Paul-de-Joliette, parce que j'étais un petit gars de la Nodière. Il jouait avec Démence, le cou cassé avec sa bass. Puis je l'ai vu, il headlinait pour Head on Pride des Embarkation, puis c'était déjà excellent. J'avais 16 ans, mohawk d'un pied et demi sur la tête, puis en tout cas, cheers à Joël, puis moi, j'ai eu Steven Henry comme guitariste dans 2 bands. C'était un des bons amis à Steven. Puis Joël passait souvent en appart. Steven, on jasait. Puis c'était un gars simple, tout dans le sourire. Puis c'était le bon gars de la gang. Si tu avais un message que tu pouvais faire à Joël, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ben regarde, on t'a pas oublié, Calis! Point Blank Rage, J'arrive pas à le dire, Rage Point Black Point. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. J'ai écouté. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'avais jamais entendu parler d'eux.
Puis finalement, ils m'ont surpris. J'aurais un petit commentaire de rien du tout. J'aurais aimé que la bassiste ait un petit peu plus d'énergie, soit un petit peu plus vivante. C'est vrai, ça. Ils vont aussi la complètement effacée. Oui. Alors qu'il n'y a pas de raison. Non, du tout. Mais quand même. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Oh! On a un prisonnier! Mais, tu sais, ça l'a pas enlevé quand même à la qualité de la prestation. Le fait qu'elle soit peut-être un peu plus tranquille. Tu montes une marche. Ben oui, Manu, t'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé Rage Point Blank Rage PBR? Blank Rage. Puis, oui, c'était très bon. Écoute, mieux que je pensais. J'avais pas tant écouté, peut-être à peine, là. Sur Spotify, pas live. Ouais. Mais live, j'ai trouvé ça très bon. Avec l'autre chanteuse aussi, avec la bassiste et tout. Chanteur très bon, le drummer exceptionnel, avec ses grosses cymbales et tout, c'est super. Ouais, non, écoute, les gars, je les ai trouvés très solides. Puis dès la première tune, tu sais, ils étaient capables aussi de faire des effets, là, tu sais, c'est-à-dire, en tout cas, de rendre ça de plus en plus pesant, de barre en barre. Puis c'est intéressant, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis au final, très agréable. Ouais, on a finalement beaucoup aimé. T'as peu, je le lis là. Point Blank Rage. Je l'ai eu. Bravo! On s'en va faire des entrevues en attendant Heads of Death qui s'en vient comme le 3e band de la soirée. Bonjour mon cher, ton nom? Mon nom c'est Snake. Salut Snake, Marc-André, enchanté. Marc-André. T'as connu Joël? Oui, j'ai connu Joël. On est des chums depuis longue date. Écoute, à soir, c'est pour toi, Joël. À soir, c'est un hommage pour toi. On veut se rappeler de toi des bons moments. Puis j'espère que ça va défoncer à soir, là. Ça m'a arraché partout, ici. C'est le total démembrement. Je suis avec Lucie qui est là pour l'hommage à Joël Lamontagne. Tu connaissais Joël? Oui, ben en fait, je connais Joël pas personnellement, pas un ami très proche de moi, mais en fait, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaît de la scène ici depuis tellement d'années. Puis moi, je suis ici en fait pour rendre hommage à son talent, à sa personne, parce qu'on le voyait aussi dans les conversations, dans notre podcast, notre description. Hey, attends un peu, là, t'écoutes pas rien? T'écoutes d'autres podcasts que le nôtre? Oui, je vous trompe avec moi. Mais ouais, puis ici là, pour rencontrer tous les gens là, qui ont des bons souvenirs avec lui aussi et tout ça. Puis voilà, fait que c'est ça, pour l'amour de la musique et puis de la scène d'ici québécoise, puis voilà. Ben c'est super, je te souhaite un excellent show. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir, merci. On est avec Phil, qui était avec Agony, Little Pride, et c'est lui aussi qui a fait le logo de Démence à l'époque. Bonjour Phil. Salut. T'as bien connu Joël. Parle-nous de Joël, c'est quoi tes souvenirs peut-être? Ben, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un bar qui s'appelait le Backstreet, puis ils faisaient le lancement de leur démo. J'avais eu le démo, puis après ça, je l'ai recroisé. Ça a cliqué tout de suite. Les deux, on aimait l'horreur, les groupes death metal, tout ça, puis on a eu une connexion tout de suite. Puis après ça, ben, en filigree, ben, ils savaient que je dessinais, puis là, ben, j'ai présenté le logo. Là, ben, ça a été le logo officiel. Sinon, avec les années, ben, c'est ça. À chaque fois qu'on se voyait, c'était un peu bref parce que je le voyais pas souvent. Ben, c'était tout le temps très plaisant de le voir. Il était tout le temps sympathique. Puis on parlait de tout et de rien, mais surtout d'horreur. C'était un gros fan d'horreur, donc c'était le fun. C'est drôle. Tout le monde nous dit que c'est le gars le plus sympathique. Il y a personne qui nous a dit qu'il y a eu des problèmes avec Joël. Alors, si tu avais la possibilité de faire un message à Joël aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Ben, c'est sûr qu'on s'ennuie tous de lui. Je m'ennuie de lui. Ça serait le fun de voir un film d'horreur, boire une bière ensemble, comme dans le temps. Puis, ben, c'est ça. Ça manque beaucoup. On a perdu plusieurs personnes dans le milieu. Puis lui, ben, je
pense que tout le monde le connaissait sous cet angle-là. Une personne super sympathique, simple, il voulait pas de chicane. Ça, c'est un bon vivant, comme on. Je te remercie beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Merci. Cool. Ce soir, tu vas chanter 2 fois plutôt qu'une. Oui. Avec ton band Hands of Death. Oui, Les Mains de la Mort. Et Les Mains de la Mort, comment vous prenez ça d'être ici en première partie et de participer à cet hommage à Joël? Ça représente quoi pour vous autres? Mais pour moi, c'est comme un mélange de beaucoup d'émotions parce que Joël, c'était mon ami. Fait que ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais comme nerveuse, fébrile. J'avais le moton en même temps, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, j'étais comme super nerveuse. C'était comme un paquet de feelings mélangés. Tu sais, avant un show, je suis toujours un peu nerveuse, mais c'est comme de la fébrilité, c'est de l'excitation. Mais tu sais, là, j'imaginais qu'est-ce que j'allais dire entre les tunes, puis tu sais, des fois, c'était comme... Tu sais, il y avait Joël, tu sais, puis... C'est un gros morceau, là, Joël. C'était un bon ami. On s'est connus en 95. Ça faisait 25, quasiment 30 ans qu'on se connaissait, là, tu sais. Wow. Fait que, tu sais, tous les gars de la scène locale, les filles, tu sais, je veux dire, c'est comme une famille, là. C'est des frères, des sœurs pour moi, là, tu sais, je veux dire, ils sont importants, ces personnes-là, tu sais. C'est vraiment comme une famille pour moi, là. C'était ton ami Joël. Qu'est-ce que ça te fait de chanter sa toune? Ça... Écoute, sérieux, après l'avoir fait au local avec les gars, le lendemain, je l'écoutais dans l'auto, là, puis j'étais comme bouleversée, j'avais le cœur qui battait super fort, là. C'était vraiment bizarre parce que, tu sais, les tunes, je les ai vues souvent en show, je les ai chantées, mais dans la foule, là, tout en sueur avec le bras dans les airs, tu sais. J'ai amené aujourd'hui la cassette de Dr. Necro. Ah, tu l'as! J'ai acheté cette cassette-là en décembre 1995. C'était la première fois que je voyais Démence en show. C'était la première fois que je rencontrais les gars. Puis moi, quelques semaines après, je partais pour l'Europe pour 6 mois. Puis dans ma valise, j'avais amené juste des cassettes de groupes québécois parce que je m'étais dit, si j'ai envie d'écouter du D-Side ou du Cannibal Corpse, je m'en achèterai là-bas. C'est la seule affaire que je pourrais pas trouver en Europe, ça va être des cassettes de groupes québécois. Fait que dans ma valise, il y avait Dr. Necro et plein d'autres bands québécois. Puis je les ai écoutés vraiment beaucoup pendant ce voyage-là. Puis c'est aussi au retour de ce voyage-là que j'ai décidé de commencer le sans frais. Puis je l'ai fait en français parce que je me voyais pas interviewer Démence et Anonymous qui chantaient en français. Je me voyais pas les interviewer en anglais. Ben oui. Fait que ça a été un déclic aussi de faire mon fanzine en français. Comment tu te sens, toi, de voir à quel point, derrière Joël, ben, il y a toute une lignée qui reste là, il y a toute une influence qui est restée. Toi, est-ce qu'il a joué une influence particulière dans ta vie, au-delà d'être un bon ami? Ben, l'influence, ben c'est sûr que le fait qu'il chantait du death metal en français, c'était quelque chose d'assez inusité parce que il y avait, oui, quelques groupes qui chantaient en français, mais du death metal, il n'y en avait pas. Je pense que ça a été dans les premiers. Puis, tu sais, ça sonne, là, ça bûche, là, tu sais, sa pourriture. Il est convaincant. Puis, tu sais, ses textes, l'imagerie, c'est toujours assez gore. Il était très fan de films d'horreur. Puis, tu sais, oui, c'est beau parce que on est une belle gang, tu sais. Puis là, on va le voir ce soir avec 12 chanteurs invités, tu sais. Je te dis, ces gars-là, tu sais, toute la scène locale, tu sais, on s'appelait pas, on n'avait pas Internet, on se rencontrait à toutes les shows. Puis des shows de groupes locaux, on était tout le temps là, puis on était une grosse gang, on était comme 200, 250. Tous les musiciens de la scène locale, on était là à toutes les shows de la scène locale. Fait qu'on s'est côtoyés pendant des années à toutes les shows. Tu sais, là, on a vieilli, on a des enfants, on a déménagé, on se voit plus à toutes les shows, mais quand on se voit, c'est la même fraternité qui est là, tu sais, puis ça, c'est vraiment beau, tu sais, puis c'est ça qu'on constate aussi avec... j'ai hâte là, de voir la gang arriver, là, tu sais. Ben, puis moi, c'est ce que je souhaite, que ce soit un bel hommage de l'ensemble de la communauté à Joël. Je pense que ça va être extraordinaire de voir tout ce beau monde-là se réunir de nouveau. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, il y a des gens qu'on voit moins souvent, justement, mais tu sais, chaque fois qu'on se voit, c'est comme hier en même temps, là, tu sais, on est unis par la même passion, par la musique. C'est ça qui a fait qu'on est devenus des amis, tu sais. C'est comme toujours les mêmes visages familiers que tu vois tout le temps, ben
Ben, c'est ça, effectivement. Et si tu avais un dernier mot à dire à Joël, ce serait quoi? Je t'aime, Joël. Louise de Hands of Death qui chantera ce soir avec Démence. Merci beaucoup. Merci, les gars. Les mains de la mort. Et là, 2 fois en un an. En moins d'un an, en fait. Mais quand on les a vus à Communion, c'était leur premier spectacle depuis plusieurs années. Oui. Ça paraissait un petit peu, tu sais. Ben oui. C'était sympathique, mais ça n'avait pas été super. Ce soir, ils étaient en pleine forme, tout était solide, vraiment. J'ai vraiment aimé ce soir. J'ai rien à ajouter. J'avais exactement la même chose à dire que ça paraît qu'ils ont travaillé, qu'ils ont fait plusieurs autres shows. Depuis qu'on les a vus, c'était beaucoup plus tight, c'était le fun. J'ai bien aimé. Ben effectivement, là, comme vous avez dit, c'était beaucoup plus tête, beaucoup plus fun. J'ai trouvé, par exemple, à l'autre à Communion, il y avait un tout petit peu plus de monde, fait que ça a permis. Et le stage était un petit peu plus mosh friendly, disons, fait que l'ambiance était un petit peu plus intense, là, mais pour une soirée comme ça, c'était parfait, c'était génial. Puis Mathis a utilisé un pic. Oui! Ouais! Le pic, oui! Bon, il a pas fait toute la toune avec, il l'a tué au ses bras, mais... Bon, il a essayé. On s'entend que c'est pas un pic pour jouer de la guitare. Non, c'est pas fait pour ça pantoute, mais au moins il l'a fait, il nous l'avait promis. Puis c'est vraiment le fun. Faut juste essayer de le retrouver dans la foule maintenant avec le monde qui a pilé dessus avec la bière. Mais je pars à la recherche du pic d'eau porte qui a joué. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, il me fait l'immense plaisir d'accueillir sur scène mes amis de 1994. Sylvain Morin et guitare. Éric Charbonneau à la basse. Et Patrice Martin au drum. Mesdames, messieurs, monsieur Patrice Martin, le drummer original de Démence, Patrice Martin. Et bien sûr, le handyman, votre ami préféré online, Marc Paré. Et bien sûr, gang, nous sommes tous ici ce soir pour célébrer la vie et le legacy de Joël Lamontagne. Joël Lamontagne, le Black Man, le doux monstre, le pompier et le décrypteur de la crypte, l'homme en arrière des paroles de Démence. Et fait que à 3, là, c'est vraiment le temps de shiner, comme on dit en anglais. À 3, je veux que tout le monde gueule Joël super fort pour qu'il entende d'en haut à partir du rock and roll. 1, 2, 3, Joël! On ne pouvait pas être aux portes de Démence sans avoir avec nous les vedettes de la soirée. Ben, on dit les vedettes de la soirée parce que on le sait très bien que c'est en hommage à Joël. Joël n'est pas avec nous, mais les gars, merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous autres. Surtout que c'est une maudite grosse soirée pour vous autres, là. Comment ça s'est préparé, tout ça, là, cette histoire d'hommage-là à Joël? Ben écoute, ça a commencé, c'est sûr, après les funérailles l'an passé, puis ça va faire justement 1 an qu'il est décédé là, à minuit ce soir. Fait que, vu qu'on était là un peu de temps après, puis on en jasait un peu, il y a du monde qui disait « Ah, faudrait faire quelque chose », c'est sûr, fait que ça venait un naturel de dire « On va faire quelque chose », puis on va sûrement faire un hommage en spectacle, mais comment? Ça, c'est la grosse question, puis on s'entendait pas à faire ça, ce qu'on va faire, ce qu'on va livrer à soir là, comme performance. Ouais, ben pour vous, ça va être extrêmement émotif. Vous commencez à 11h, à minuit.
Là, on va mettre une cloche. Ça va être extra. Les gars, ça va être... Comment vous pensez que vous allez être capable de passer à travers ça à minuit, là? Ça va être émotif. Ça va être vraiment bien émotif. Écoute, même cette semaine, j'ai eu des messages, des gens qui disaient « On va être là pour Joël », tout ça. Puis, même là, j'écoutais des messages des fois, puis là, plus la date se rapprochait, là, puis plus j'avais une fébrilité, mais des émotions émotives. Là, je le sens que ça s'en vient à soir, puis juste de penser à ça, ça va être quelque chose. Là. Je pense que un peu tout le monde va être comme ça à soir. Là, à soir, dans la performance, on va avoir plusieurs chanteurs, vous savez. Ben oui. Puis, c'est ça. Fait que c'est eux aussi, je pense, ils vont vivre la même chose. On va tous penser à Joël ce soir. Puis, vraiment, ça va être vraiment émotif. On va dire comme ça. Comment ça s'est passé, les pratiques, justement, avec les 11 chanteurs et chanteuses différents qui seront là ce soir? Ben, les premières pratiques, il n'y avait pas de chanteurs, c'était juste le groupe. Puis moi, je me disais, ça va être bizarre de jouer, puis il n'y aura pas la voix de Joël. Joël sera pas là. C'était les premières pratiques qu'on faisait sans lui, tu sais. Puis bon, ça quand même, on a repris on a rembarqué dans le train assez rapidement, là. Puis quand les chanteurs sont arrivés, ben écoute, moi je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai été tellement surpris du professionnalisme de tout le monde. Moi, on est arrivé hyper préparé, puis tu sais, avec sa personnalité, puis avec son style, puis tout ça. Puis c'était comme trippant, puis de savoir qu'il chantait, tu sais, les textes du band, puis tu sais, ça a vraiment bien été, là. Ça nous a comme donné un surplus de motivation. On était déjà motivés à faire ce show-là, mais ça a comme fait... Je pense qu'on a... Excusez le... non, fait que là, vous devez être d'accord. On a fait un bon choix avec cette idée-là puis ce projet-là. T'sais. Fait qu'on doit s'attendre à un show là, où est-ce qu'on atteint la perfection, tout le monde s'accorde. Mais là, c'est toi qui donne le beat en plus au drum, mais il va falloir que... Ben ouais, moi j'ai repris les baguettes d'occasion. Ça fait longtemps que j'avais pas joué du drum métal comme ça. Je ne pas avoir joué il y a 5 ans. Ben voyons donc! J'ai joué un show complet avec lui il y a 5 ans à Sherbrooke, puis il s'en souvient. Ouais, je m'en souviens, j'ai eu un blanc de mémoire. Ben, je pense qu'à soir, par exemple, on va s'en souvenir. Ouais, on va s'en souvenir, ça c'est clair. Mais c'est ça. Baguette, puis en tout cas, on a travaillé fort là, pour faire ce show-là à soir. On a vraiment pratiqué. En tout cas, moi, j'ai pratiqué pas. Puis les chanteurs et chanteuses qui seront là, c'est des gens que vous avez choisis ou c'est des gens qui ont levé la main et qui ont dit « Hey, moi j'aimerais ça être là. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, ouais. C'est ça, on a fait un peu l'entonnoir, là, qui qu'on verrait, qui connaissait Joël, puis qui avait envie de le faire. Probablement. Fait qu'on a commencé, puis là, on en a relancé. Il y en a qui ne pouvaient pas non plus. T'sais, bien sûr. Pas pour d'autres engagements, mais la plupart ont été oui, puis ça a été facile. Là. Ça a été vraiment le fun, justement, de passer tous ces chanteurs-là, d'aller lui demander ça, mais de faire le processus avec eux autres. Ils ont été vraiment professionnels, comme Eric dit, puis ils étaient corrects, les gars, ben, puis les filles aussi. Ben oui, il y a des gueuleuses aussi. Il y a des gueuleuses qui seront là ce soir, puis ça, je trouve ça personnellement très cool de votre part de montrer que c'est pas parce que t'es une fille que t'es pas capable de rendre ce que Joël était capable de rendre sur scène. Vous allez le voir en soir. C'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde arrive avec son... c'est pas des copies de Joël qui vont s'alterner sur la scène. C'est vraiment la personne, la chanteuse avec sa personnalité, son style, qui adapte la pièce comme lui la sent. Puis c'est ça qui est égarant, là. C'est exactement ça. J'y rêvais pas, mais c'est ça qui va se passer. Puis vraiment super. Mais en fait, moi, je vais peut-être revenir sur les dernières années avec Joël. C'est-à-dire, là, vous avez repris, à un moment donné, c'est en 2016, vous avez repris les spectacles? Oui, le plus récent retour. Puis, comment ça s'est passé, cette période-là? Parce que Joël était déjà malade. Puis, comment ça évoluait, puis comment vous viviez ça, vous, au sein du groupe? En fait, Joël, c'est ça. Il était juste un peu moins vif pour faire la guitare, mais pour le reste, en pratiquant, il a vu que c'était possible de le faire. Fait qu'on a dit go, on le fait. Puis on a adapté aussi le show, des costumes, le look, des choses, parce qu'il n'y a pas de guitare, hein, tu sais. T'es habitué de jouer la guitare en chantant, t'as plus de guitare. Là, qu'est-ce que tu fais de tes mains? C'est bizarre, là, mais c'était tous des trucs comme ça, puis on s'est dit, puis là, on est allé à fond là-dedans. Là, on s'est créé vraiment un look pour faire Démence 2.0. L'ajout de Matt aussi qui est venu avec nous autres. Puis c'est sûr qu'à cette époque-là, il y a eu un autre drummer qu'on a vu aussi. Fait que c'est comme vraiment un nouveau, un peu Démence, nouvelle mouture, là, si on veut.
ce temps-là. Le look, c'est venu un peu parce que justement, moi, puis le drummer qui a remplacé pendant les 4 années, c'était le drummer Kek. C'est un band théâtral, visuel, horreur, vraiment. Puis le chanteur, il fait tous nos props, tous nos costumes, nos costumes. Puis il a fait, hey, il m'a faire un look. Il aimait bien l'idée d'avoir un masque piquant. Puis il y avait plein de shit cover, plein de sang, en tout cas. Ouais. Puis c'est des shows ensemble. Fait que le chanteur qui est là ce soir, justement, qui chante tout. Ouais. Phil, ouais, c'est deux chansons ce soir. La mise en scène de démence, quand on faisait des shows ensemble. On a même fait un show conjoint, une année, où on jouait 3 tunes, puis on switchait de band. On a switché de band 3-4 fois comme ça. Puis on a fait une couple de fois la mise en scène de l'éventrement de bébé, de comment on faisait avec les Ouais. Parce que c'est une mise en scène qu'on avait pour l'autre band, fait qu'on peut les mélanger avec l'autre band. Ça rajoutait de quoi vu que je peux plus jouer de kid. À un moment donné, jouer du métal en jeans, t-shirt, c'est un peu plus. Oui, non, c'est vrai. Moi, Démence, dans mes jeunes années, tu sais, j'avais entendu parler, mais tu sais, moi j'avais déjà quitté vers autre chose, tu sais, je suis revenu au métal un peu plus tard. Puis j'étais surpris de voir, tu sais, dans la préparation, tu sais, de la soirée de ce soir, voir tout le monde de la communauté métal, grindcore, puis en fait, toute la communauté métal des Fouf aussi. À quel point Démence a marqué la scène musicale québécoise. Fait que, est-ce que vous avez l'impression que ce soir, on est en train de clore un grand chapitre? Est-ce que vous laissez aussi une influence importante, il me semble? Comment vous le prenez, ça? Je pense que oui, on va closer quelque chose, puis je pense que Joël serait très surpris de tout ce qui s'est... C'est suite à son décès, de tout l'amour, la vague d'amour qu'il y a eu, comment que ce gars-là était apprécié, puis comment il a fait quelque chose pour la scène métal. C'est une figure importante, puis c'est un gars hyper sympathique que tout le monde aimait. T'sais. Tout le monde vient chanter, ils l'ont tous côtoyé, puis ils ont tous... Ils ne pouvaient pas ne pas aimer Joël, là. C'est un gars tellement gentil. Fait que ça va, je pense que ça va clore quelque chose d'une belle façon, puis c'est ça, je pense que... On va le faire sans prétention, on va le faire légende avec un show légendaire à soir. C'est ça qu'on veut. On veut que ça reste dans l'imaginaire. On va tout donner pour ça à soir, c'est ça. Là. J'ai eu, en fait, une critique et une suggestion déjà pour le spectacle de ce soir. Tu sais, ils disaient, on aurait aimé que ça dure plus longtemps, puis avoir plus de chanteurs, puis il y avait d'autres monde qui étaient intéressés. Ouais. Mais là, tu sais, en même temps, le répertoire, il n'est pas infini non plus. Puis, mais il y en a qui disaient, il devrait refaire les mêmes chansons. Mais répète 3 fois, là. On l'a déjà fait 2 fois dans un show, là. Ouais, ça arrive. Ça, c'est déjà arrivé, tu sais. Ça fait en partant, puis à un moment donné, ça commence à recrier Marie-Pute. OK, on va le refaire à la fin, tu sais. Un sandwich de Marie-Pute, tu sais. L'album en ordre, c'est la première, c'est peut-être pas idéal. Ouais, non, c'est ça. Ben, là, je pense que les Fouf sont en train de nous dire que c'est le temps que vous alliez vous préparer. Les portes vont ouvrir dans quelques minutes. Messieurs, merci beaucoup. Avant de partir, j'aimerais ça que vous disiez un dernier mot à Joël à la caméra, s'il vous plaît. Vous êtes capable de faire ça? Ben oui. Un dernier mot à Joël? Oui. Chacun votre tour. Ben moi, Joe, écoute, comme j'ai dit, t'étais ma bromance, puis quand je t'ai vu la première fois là, sur le stage, c'était au... c'est où déjà? C'était à l'hémisphère gauche. À l'hémisphère gauche, ben c'est ça, ça a été... t'étais dans un autre groupe, mais là, on s'est connus, puis ça a donné tout ça, tout ce qu'on a vécu ensemble aujourd'hui, puis t'es parti, t'es un grand, puis on va toujours se souvenir de toi, puis à soir, ben c'est vraiment le saut qui va sceller tout ça, là, vraiment, puis... Attention à toi, Joe. Santé. C'est dur de rajouter quelque chose après ça. Je dirais juste, Joe, peu importe si t'es là ou... Je suis sûr que tu capoterais de voir ce qui va se passer à soir, puis tu serais fier, puis ce serait comme un aboutissement. Ça a tellement été des... Tu sais, les années qu'on a passées à cause de Joël, le groupe, tout ce qui est arrivé, c'est des trucs uniques à vivre dans une vie. Puis s'il n'avait pas été là, puis mes chums, Pat, s'il n'avait pas été là non plus, j'aurais pas vécu ça. Puis c'est ça, je pense que tout le monde devrait vivre des expériences comme ça dans sa vie, d'avoir un band, puis faire des shows, puis tout ça, puis de jaser avec du monde qui ont leur podcast. Fait que merci Joël pour tout, puis on fait ça pour toi, puis c'est sûr que tu es toujours là, puis on t'oublie jamais. Ah, ben écoute. Ben, Joe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Comme tu sais, là, on était trois chums en partant, on avait un rêve, on voulait faire de la musique.
Puis, tu sais, on a commencé à travailler les trois ensemble, mais il y a eu le déclic quand t'es arrivé. Puis tu sais, c'est ça qui a fait grâce à toi, dans le fond, on a pu tout le monde réaliser son rêve. C'est grâce à toi, puis on est vraiment content de faire ça ce soir. Puis je pense que ça souligne bien ta mémoire, je pense. Une des meilleures façons qu'on trouvait pour commémorer ce que tu as fait pour nous autres. Donc, c'était la moindre des choses. Je t'aime, mon chum, puis on va se revoir. Ben, moi, j'ai pas le choix de dire merci de m'avoir laissé jouer ta guitare. J'ai gossé Sylvain pendant plusieurs années pour faire un retour de démence, puis mon intention, c'était pas du tout de jouer avec vous autres. Moi, c'était juste, je veux voir le band en show. J'étais trop jeune pour les voir. Ben, j'étais pas trop jeune, mais j'écoutais pas de métal. Les années 90, quand vous jouiez, moi, j'écoutais C'est quoi, puis le 6 à 6 de Denis Fortin, tu sais. Fait que j'ai gossé Sylvain longtemps, je l'ai rencontré à un show d'ACDC, puis en 2015, il m'a dit, hey, on veut faire le Rockfest. Puis j'étais comme, go, le Rockfest, on dit oui tout de suite. Puis il me dit, ah, Joël est capable de jouer de guitare. Quand ça a été proposé que je le fasse, j'étais comme, oui. Je pensais pas que c'était mon intention. Puis là, j'ai fait, OK, mais là, si je joue dans le band, il va y avoir plus que juste un show. Puis il y en a eu comme 20 keks sur 4 ans. Fait que merci de m'avoir laissé faire ça. Parce que je pense que je l'ai poussé un peu à bout, mais il aimait ça. Il voulait continuer. Ben oui. Il a jamais dit non à un show. Là, avant les dernières choses. Les 3 dernières années, moi, j'étais même pas au courant. Je savais pas. Il fallait juste me dire non, je suis pas apte à jouer. Mais tout ça, c'était une surprise pour moi. C'est leur idée de faire le spectacle hommage et non la mienne. Moi, j'ai poussé le band pendant longtemps, mais là, quand Joël est décédé, j'ai fait OK. C'est eux qui me l'ont proposé, fait que j'ai dit oui tout de suite. Merci de m'avoir laissé revivre un band que j'aurais jamais pensé voir live. Merci à tous quatre pour ce soir. Vraiment, c'est une super belle initiative. Puis je pense que toute la communauté qui va être là ce soir est derrière vous, puis derrière. Je suis content de pouvoir rendre hommage une dernière fois à Joël. Donc, merci d'avoir organisé cet hommage. Merci à vous autres. Merci la gang de Démence. Bon show. À tantôt. Vraiment, j'ai hâte. Yes. Merci de nous avoir réunis ici à soir. Merci tout le monde. Bon, ben voilà, l'hommage à Joël Lamontagne est maintenant terminé. On vient de se taper 11 chanteurs et chanteuses pendant le show de Démence. Et moi, personnellement, je comprends pourquoi ils ont fonctionné dans le monde underground metal de Montréal au moment où ils y étaient. C'était très puissant. C'était tous des hosties de bons musiciens. Puis bon, là c'était spécial parce que c'était des nouveaux chanteurs qui défilaient chanson après chanson. Puis qui ont tous fait une job, c'était ça coche. Et tu sais, chaque vraiment meilleur sur scène que sur album, personnellement. Ça nous donne le goût d'en entendre un autre, puis d'en entendre un autre. Puis comme Marc le dit, les musiciens, vraiment, ça coche. Et les rythmes sont faits pour une salle, pour une foule, et non pas pour être tout seul avec ses écouteurs et écouter ça à la maison, personnellement. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'album, la production avec Pierre Rémillard et tout sur le son. J'ai trouvé que c'était très bien. Mais live en particulier, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, la bass ressortait très bien. Puis là, c'est que tu vois, la bass, la guitare, tu sais, ils jouent pas nécessairement les mêmes affaires, les mêmes choses. Tu sais, il y a une technicalité, puis ça se complète bien. Fait que l'harmonie des différents instruments est vraiment intéressante. Live, c'est particulièrement sympathique de pouvoir ça. Et ma grande déception, c'est que je n'ai aucun point de comparaison, malheureusement. Je n'avais jamais vu Démence en spectacle avant aujourd'hui, mais j'ai eu du plaisir. Toi, man? C'était génial, c'était super, c'était vraiment un gros plaisir et un honneur de voir Démence, tous les styles, de toutes les légendes du underground québécois. J'ai préféré live que ce que j'ai pu écouter en CD, là, en streaming. Là. Ouais. C'était super génial. Puis, en parlant beau français, Paris, c'est une crise à chien! Mais j'espère qu'ils vont refaire d'autres spectacles, qu'ils vont trouver une façon, une formule pour faire d'autres spectacles comme ça. C'était vraiment
prendre. Ça peut être très intéressant, effectivement. Donc, si vous avez la chance. Nous, là-dessus, bien, on va pacter nos petits. On remonte à Gatineau. On se prépare pour notre autre aventure qui s'en vient. Mais entre-temps, j'espère que cet épisode en hommage à Joël Lamontagne vous a plu. Merci beaucoup d'y avoir participé, à ceux qui l'ont fait. Et merci à vous d'avoir écouté. Puis allez écouter du Démence sur votre plateforme de streaming préférée. Total démembrement. Exactement. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui sont passés sur l'émission. Merci à tous ceux qui auraient aimé passer sur l'émission. Merci à tout le monde impliqué dans le plan. De s'être impliqué dans le projet. Puis, une prochaine fois, aux portes. Oui, et ceux qui se le demandent, comment ça se fait qu'on en était 4 et qu'on est tombé 3, ben dites-vous que Tristan s'est fait sortir des foufs. Juste ça. Fait que ça nous donne une idée de ce qui s'en vient pour Rockville. Fait que... J'espère qu'on va pas se faire sortir de Rockville, ça serait un problème. Ça serait vraiment un problème. Au revoir, à un prochain aux portes. Recueillir ce précieux sans plus pouvoir l'avoir si faible.